Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'intercoalition Wallu-Yewwi vous propose une loi supprimant le Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette proposition est-elle la bonne? Vous entendrez dans ce journal les explications de l'analyste politique Mamadou Sy Albert et puis le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et le représentant résident autant pour moi de la Banque africaine de développement au Sénégal ont procédé en accord de signature pour un programme de développement alimentaire visant à nourrir des milliers de foyers. Depuis un certain temps, les centres régionaux de formation en santé, notamment à Ziguinchor, sont en grève, une situation que Guy Marius Sagna dénonce et annonce des manifestations. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons avec ce déficient mental qui a été abattu à mort dans le centre de guérison des maladies mentaux par les pensionnaires du lieu situé dans les réserves naturelles de la Technopole. Les mises en cause ont été arrêtées et placées autant pour moi en garde à vue. Les conclusions médicales du médecin légiste indiquent une mort violente. Deux enfants âgés de moins de 10 ans ont perdu la vue lors d'une partie de baignade. Le drame a eu lieu ce mercredi vers le coup de 17 h au niveau du bras du fleuve de Koumbalan, village situé dans le département de Binona. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. L'intercoalition Yewwi Wallu était face à la presse hier lors de cette conférence de presse. Ils ont d'abord déploré la précipitation à la diffusion des résultats provisoires des législatives du 31 juillet dernier avant de sortir des preuves d'irrégularité. Lors du scrutin, l'intercoalition souhaite déposer des recours à la Cour constitutionnelle suivant Déthié Fall. Parce que Dieu merci, nous avons tout documenté. C'est pourquoi j'ai apporté ce document. La semaine dernière, avant la proclamation des résultats provisoires, nous avons déposé ces documents au bureau d'assistance du secrétaire général. Ce sont là, entre autres, des irrégularités qui disent ne pas voir et une décharge nous a été faite et voilà les signatures, ainsi que le cachet. Les PV sont là, ainsi que les départements qui nous disent ce qu'ils pensent. Donc ce document, nous le remettons au Conseil constitutionnel parce que c'est un document authentique. C'est également le cas pour cette lettre. Notre coalition est une coalition sérieuse. Nous irons déposer nos recours avec preuve à l'appui. La présidente de la commission féminine de la COSECOR a aussi répliqué la coalition Wallu-Yewwi. Lors d'un point de presse, elle a jeté en touche toutes les accusations de l'intercoalition Yewwi Wallu et les accuse d'être des manipulateurs des consciences des citoyens sénégalais. Nous suivrons Ndaïa Sinsen. La coalition Yewwi Wallu. La coalition Yewwi Wallu, je ne le crois pas. C'est une coalition doit avoir tout d'abord, si vous venez voter, vous posez la liste de Yewwi ici et celle de Wallu par là. Mais qu'est-ce qui les a motivés à associer ces deux listes? Et maintenant, les voilà, ils ont commencé à s'aimer la zizanie dans la tête des Sénégalais. Sinon, lors de leur conférence de presse hier, on a noté l'absence d'Ousmane Sonko, de Guy Marius Sagna, de Khalifa, de Aïda Mbodj, de Gakou et de Barth. Dans une coalition où si Barth fait face à Abdoulaye Wade qui est venu tout récemment au Sénégal, Barth va avoir peur. Donc cette coalition n'ira nulle part. Qu'on arrête de manipuler les Sénégalais, ce qui est impossible, c'est vraiment impossible qu'on arrête. J'ai aussi entendu ces recours à la Cour constitutionnelle, mais tout ça c'est rien, ça n'ira nulle part, ils vont se replier. Restons dans ce sujet, l'intercoalition Wallu-Yewwi qui décide de ne pas participer aux élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et compte proposer une loi pour sa suppression. Une telle décision est-elle la bonne réponse? Avec l'analyste politique Mamadou Sy Albert, je vous propose de le suivre. L'intercoalition Yewwi et Wallu a décidé de ne pas participer aux élections des conseillers. C'est une décision
Bon, maintenant, c'est évident que le boycott n'est jamais une bonne recommandation pour un parti politique ou une coalition, parce que le boycott vous prive d'une compétition électorale. La compétition, elle est faite pour mesurer ton poids électoral, pour aussi accéder à des organes de la gouvernance, que ce soit le Haut Conseil, l'Assemblée, la présidence de la République. Les élections sont régulières et transparentes. Chaque parti ou coalition devrait en principe participer. Bon, si vous ne participez pas, vous vous mettez à l'écart, vous ne pouvez pas vous mesurer. Vous ne pouvez pas aussi avoir de l'expérience. C'est pour ça que le boycott n'est pas recommandé. Maintenant, la position de Yewwi Askan et de Wallu aussi, elle peut se comprendre parce que cette coalition, elle est majoritaire à l'état actuel. L'opposition est majoritaire à l'Assemblée qui va être installée en septembre. La coalition veut proposer une loi pour supprimer purement et simplement le Haut Conseil. Là, on comprend très bien l'objectif de cette coalition, c'est de sensibiliser l'opinion par rapport à l'inutilité de le Conseil est inutile, il est budgétivore. Bon, ils sensibilisent l'opinion. Demain, s'ils arrivent à l'Assemblée, peut-être qu'ils auront la possibilité de supprimer le Conseil. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, et le représentant résident de la Banque africaine de développement au Sénégal ont procédé à la signature d'un accord de prêt relatif au programme de développement alimentaire visant des milliers de foyers. Plus de détails avec Yvon Aka. La Banque africaine de développement, à travers son représentant résident au Sénégal, Mohamed Chérif, a procédé ce mercredi 10 juillet à une signature d'accord relatif au programme de production alimentaire d'urgence d'un montant de plus de 79 milliards de francs CFA pour atténuer les chocs exogènes sur le plan financier, économique et social. Le ministre Amadou Hott a soutenu que ce programme a aussi pour tout renforcer la souveraineté alimentaire du pays par la réduction de la dépendance de l'importation du céréal de base. De montant total de ce prêt s'élève à 120 947 000 euros, soit environ 79,33 milliards de francs CFA. Le ministre a précisé également que ce programme, qui sera mis en œuvre sous forme d'appui budgétaire, se déclinera en 3 tranches. Selon lui, la première vise à améliorer l'accès aux semences certifiées et l'appui conseil. La deuxième consistera à améliorer l'accès aux engrais et aux exploitations agricoles. La troisième phase porte sur l'amélioration de la gouvernance et la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur agricole. Mohamed Chérif a signalé que ce programme touchera 850 000 ménages, dont 20% dirigés par les femmes, afin d'avoir un accès aux semences et aux intrants. Merci beaucoup Yvon Aka. Depuis maintenant un mois, les centres régionaux de formation en santé sont en grève, notamment ceux de Ziguinchor. Le tout nouveau député Guy Marius Sagna dénonce l'indifférence de l'État et annonce des manifestations à venir suivant Guy Marius Sagna. Le Sénégal est ce pays où chaque jour il y a 4 femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. Dans ce pays-là, renforcer la formation des étudiants des centres régionaux de formation en santé est une obligation, est un devoir. Et le système LMD permet de renforcer leur formation, permet d'ajouter de la qualité à la formation de ces infirmiers, sages-femmes, assistants infirmiers, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lutter contre la mortalité infanto-maternelle, il faut plus de sages-femmes, il faut plus d'infirmiers, il faut plus de médecins, il faut plus d'assistants infirmiers, il faut plus de techniciens supérieurs. Nous demandons au président Macky Sall et au gouvernement de prendre l'argent où il se trouve et de le mettre dans la formation de ces centres régionaux en formation de santé. Nous demandons au président Macky Sall et au gouvernement de prendre l'argent où ils le mettent dans ce HCCT aussi inutile que budgétivore, dans ce conseil économique, social et environnemental aussi inutile et budgétivore, et de renforcer ces centres régionaux de formation en santé en y appliquant le système LMD, mais également en payant des salaires. Il est inacceptable aujourd'hui qu'au Sénégal,
qu'on dise qu'il y a des proches du président Macky Sall qui ont perdu 890 millions dans leur chambre, alors que des infirmiers chôment, alors que des sages-femmes chôment, alors que des médecins chôment, des assistants infirmiers chôment, des techniciens supérieurs chôment. C'est un scandale. Un scandale. Un scandale. Et nous sommes venus ici, Oulimata Sidibé et moi-même, ainsi que ces élèves des centres régionaux de formation en santé, dire plus jamais ça. Si dans les meilleurs délais, le gouvernement ne répond pas aux revendications justes et légitimes pour un système LMD et pour un recrutement systématique dès la sortie de ces centres, eh bien, nous allons, en rapport avec les élèves, en accord avec ces étudiants, préparer une marche nationale pour le système LMD et pour le recrutement systématique. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec l'ONG Human Rights Watch qui a accusé ce jeudi l'armée camerounaise de meurtre et détention arbitraire. Les faits se sont déroulés dans une région anglophone où un conflit meurtrier oppose depuis 5 ans des groupes armés séparatistes aux forces de l'ordre. Des soldats camerounais ont sommairement tué au moins 10 personnes et commis plusieurs autres abus entre le 24 avril et le 12 juin lors des opérations anti-insurrectionnelles dans la région du nord-ouest du Cameroun, a noté l'ONG dans un rapport affirmant que des membres des forces de l'ordre ont détruit et pillé des centres de santé, détenus arbitrairement. Au moins 26 personnes en auraient fait disparaître des forces quelques 17 autres. Au Rwanda, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé ce jeudi de graves inquiétudes sur la question des droits de l'homme au Rwanda lors des discussions à Kigali avec le président Paul Kagame au dernier jour de sa tournée africaine. Il a également indiqué avoir abordé le cas Paul Roussessa Bazina qui purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison et dispose d'un statut de résident permanent aux États-Unis. Au Cachemire, dans une attaque contre un camp de l'armée indienne, a fait 5 morts, dont 3 soldats, avant d'être même abattus, a indiqué la police 4 jours avant le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, indique l'AFP. La page sportive, Patrice Mostep a officiellement lancé la Super Lutte africaine ce mercredi à Arusha en Tanzanie. Cette compétition débutera en août 2023 et devrait opposer les 24 meilleurs clubs du continent. À noter également 16 pays seront représentés. Sur le départ depuis le début du mercato, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, pourrait trouver un point de chute en première ligue malgré sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille et malgré l'arrivée de son idole Alexis Sanchez chez le club marseillais. Malang Sarr, âgé de 23 ans, va porter les couleurs de Monaco cette saison, comme l'a officialisé le club monégasque sur ses réseaux. Le défenseur central qui joue aussi à gauche arrive en provenance de Chelsea pour un prêt d'1 an assorti d'une option d'achat fixée à 12 millions d'euros plus 3 de bonus. À Helsinki, ce mercredi soir, le Real Madrid a fait comme toujours celui de remporter une finale de Coupe d'Europe opposée à l'Eintracht Francfort, dernier vainqueur de la Ligue Europa en Super Coupe d'Europe. Les Espagnols se sont offerts leur 5e titre dans cette compétition en s'imposant 2-0 grâce à David Alba et Karim Benzema. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.